Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyans Reborn. Aujourd'hui, nous avons quelque chose à vous dire. Et la chose que nous allons vous raconter ici, c'est une histoire. Et dans cette histoire, il y a beaucoup de conseils qui seront donnés. Soyez prêts à les recevoir, ça va être chaud. Mais avant, nous allons vous poser une question, mes frères et sœurs. Dites-moi, que se passerait-il ou encore que feriez-vous si un jour vous découvrez que un membre de votre famille est un sorcier ou une femme que vous aimez bien dans votre famille est une sorcière? Ou encore, que seriez-vous si même vous découvrez que votre propre enfant est un sataniste? Ce sont des choses qu'on n'envisage même pas, voir ou on ne souhaite même pas découvrir un jour. Mais ici, c'est ce qui va se passer. Un ex-sataniste, après avoir fait beaucoup de choses mauvaises pour Satan, sera un jour dans les problèmes. Et le diable Satan va lui demander de sacrifier quelqu'un, un membre de sa famille. Et lui, il devait choisir un membre de sa famille, quelqu'un qui se trouve dans sa famille. Et il se posait même la question de savoir, mais qui vais choisir? Mais qui vais-je choisir au juste? Et là, il était troublé. Il était dans la confusion. Je disais, mais vais-je choisir mon père ou ma mère ou un membre de ma famille? Et lui, puisqu'il était dans un tel dilemme, il a décidé d'en parler à ce membre, aux membres de sa famille, juste pour voir ce qu'ils en pensent de cette histoire. Juste pour voir ce qu'ils en pensent. Et quand il s'est rendu dans sa famille, il les a réunis et s'est mis à se confesser. Il a commencé à dire que si vous voyez que dans la famille il y a trop de morts, il y a trop de problèmes, c'est à cause de moi. En fait, c'est moi qui suis à la base de tous les malheurs de notre famille. Son père était surpris. Il était même étonné. Il se disait, mais que se passe-t-il avec toi? Toi, un enfant que j'ai mis au monde, j'ai prévu que tu sois quelqu'un de bien, que tu deviennes quelqu'un de bien. Mais dans quoi tu t'es mis au point où tu nous dis même aujourd'hui que c'est toi qui es à la base de toutes nos souffrances? Mes frères et sœurs, nous allons vous dire que c'est exactement ça, ce que devient une personne qui est rentrée en contact avec le diable. Et cet homme-là, depuis qu'il est entré dans le satanisme, depuis qu'il est entré dans ce genre de choses, il n'est plus la même personne, n'est plus la même créature. Et effectivement, il a détruit la vie de beaucoup de personnes dans sa famille. Et lui, ce jour-là, il était en train de se confesser devant sa famille, devant son père, sa mère et les membres de sa famille. Parce qu'il ne souhaitait plus voir quelqu'un mourir dans la famille. Donc, il a décidé de leur exposer le problème. Il dit qu'il doit tuer quelqu'un, il doit choisir l'un d'entre eux à sacrifier à Satan, mais lui ne le veut pas. Donc, il est juste venu démonter ce qu'il pense de cette histoire. Waouh, c'est comme une autre fille, elle est sorcière. Et un jour, elle révèle à son père qu'elle a emprisonné, l'a mis dans une prison, c'est pourquoi lui il a perdu son travail. Et ce jour-là, son père était dans la confusion. Il n'a jamais entendu parler de la sorcellerie.
Tout ce qu'il sait, c'est qu'on voit dans les films de Hollywood des gens qui s'envolent sur les palais, mais il ne peut pas croire que ces choses-là pouvaient être réelles. Dans cette situation, que feriez-vous, mes frères et sœurs? Que feriez-vous? Quand cet homme a avoué toute cette histoire à sa famille, son père, il était vraiment fâché. Il n'était pas du tout content de cette nouvelle. Parce que lui, il a mis au monde un enfant, que cet enfant-là réussisse. Mais pourquoi cet enfant-là est-il entré dans le satanisme? Pourquoi cet enfant-là est-il devenu une autre personne que lui, il n'avait pas prévu? Du coup, il a dit à toute sa famille que cet enfant n'est plus son enfant. Puisqu'il est devenu sorcier, c'est que c'est son ennemi. En même temps, il a appelé tout son village et il a expliqué tout ce qui se passe. Et il a profité de cette bonne opportunité pour leur dire que si quelqu'un meurt dans la famille, là, sachez automatiquement que c'est ce gars-là, c'est lui qui l'a tué. Direct. Cet homme pensait que quand il allait venir tout simplement expliquer son problème de satanisme à ses parents, ils allaient bien l'accueillir ou le recevoir. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Ses parents se sont tous positionnés contre lui. Parce qu'un sorcier, vraiment, ce n'est pas une personne avec qui il faut jouer. Même il faut rigoler. Mais si vous, votre enfant est sorcier, vous devez manifester l'amour pour lui et prier pour lui. Ce qui est sûr, c'est que le sorcier, quand tu l'aimes, il te rend cela en mal. Ça aussi, nous vous prévenons pour ça, pour ne pas que vous soyez surpris de telles réactions aussi. Quand il a fini d'expliquer cette histoire, puisque déjà c'est ses parents, les gens savaient que c'était lui le sorcier, que c'était lui-même qui était à la base de la souffrance de la famille, il ne pouvait plus tuer quelqu'un là-bas. Il ne pouvait plus. Puisque il était découvert, on l'a découvert. Vous devez savoir aussi qu'un sorcier ne se confesse pas. S'il se confesse, il meurt, c'est la règle. Mais si ce gars est arrivé jusqu'à là, se confesser, expliquer tout ça, c'est parce qu'il était dans une situation d'impasse. Parce que s'il ne sacrifiait pas quelqu'un, lui-même, il allait mourir. Et il cherchait des solutions. Si toi tu es un ex-sataniste ou tu es sorcier, et tu as vraiment besoin qu'on t'aide parce que tu as fait trop de délits dans le satanisme et tu cherches à en sortir, je vais te dire, seul le Seigneur Jésus-Christ va t'aider. Lui seul sera ton ami. Lui seul pourra te donner les conseils qu'il faut, le soutien qu'il faut, tout ce qu'il te faut en un mot, que toi tu puisses sortir de tes problèmes, de ton délire. Nous allons vous dire, le satanisme pour y entrer c'est facile, mais pour en sortir là, il y a toutes sortes de problèmes même qu'on ne peut pas expliquer ici. Et ce gars là, quand il a fini cette mission ou encore cette histoire, directement il est allé chez d'autres personnes qui pourraient l'aider à sortir de ses problèmes. Et il est allé tout simplement chez les hommes de Dieu. Malheureusement, là encore, il a rencontré des difficultés. Il était arrivé dans un endroit où il pouvait voir plusieurs hommes de Dieu. Plusieurs hommes de Dieu. Ils étaient nombreux. Et chez le point où il est entré, là-bas, cet homme de Dieu là, c'était un soi-disant prophète. C'est un soi-disant prophète. Quand tu arrives là, et que tu veux te confesser, expliquer ton problème, tu dis non, tais-toi. Déjà lui connaît ton problème avant toi. Il va même t'aider même à expliquer ton problème. Ou bien lui-même va t'expliquer quel est toi ton problème. Mais c'était un farceur. C'était un farceur qui était là même devant lui. Et comme lui c'est un ex-sataniste, bon, comme lui c'est un sataniste,
En ce moment, il savait. Lui, il sait, tu ne peux pas le mentir dans cette dimension. Il connaît tous ces topos-là. Tout de suite, il a compris que l'homme à qui il a affaire, là, ce n'est pas un vrai homme du lycée sataniste. C'est un fou. À un moment donné même, cet homme-là a failli invoquer des démons sur lui. Des démons, invoquer des démons sur lui dans l'église, à l'église. Quand il a vu ça, puisque lui, en esprit, il était plus fort que lui. Il a lui a lancé une malédiction sur cet homme-là. Il n'a pas mis du temps, il est mort. Il n'a pas mis du temps, il est mort. Ça veut dire que ces satanistes-là, ils cherchaient la solution. Et malheureusement, ils tombaient sur le fou. Quelques temps plus tard, il s'est rendu encore dans une autre église. Là-bas, quand tu arrives là, tu dis t'assois. Quand tu t'assois là, pour faire ta délivrance, on doit verser l'eau chaude sur toi. Pour faire ta délivrance sur toi, on doit verser de l'eau chaude sur toi. De l'eau chaude. Ah! Lui, il a des problèmes, c'est chaud. Maintenant, toi, tu veux verser encore de l'eau chaude sur lui. Tu veux l'aider ou tu le tuer ou quoi? Mais c'est vrai. Et cet homme-là, après avoir traversé tout ça, il a vu que cet homme qui est devant lui, qui s'appelle Pasteur là même, c'est un sataniste aussi. Et ce gars-là même a appelé des démons pour venir. Lui, il est des satanistes, il contrôle plusieurs démons, il travaille avec plusieurs démons. Peut-être toi, tu invoques des démons contre lui. Lui, ça ne va pas l'arranger. Parce qu'il veut fuir le diable. Maintenant, toi, tu dis que tu es pasteur, tu es un sataniste là. Qu'est-ce que tu fais? Dès que ce gars-là a invoqué les démons contre lui, la guerre a commencé. Je suis invoqué des démons. Et c'est le plus fort qui a gagné. Ce jour-là, le pasteur là, il a été frappé. Les démons le frappaient, il faut le voir, il a fui son église. Lui et son groupe de personnes, dans l'église, le groupe de personnes qui étaient avec lui dans l'église, en train de faire les shows. Ils ont tous fui. Les gens me se posaient la question, mais pourquoi il fuit comme ça? Il n'est pas dit le pasteur. Pourquoi fuit-il? C'était une autre personne. C'était pas un vrai pasteur. Et voici comment cet homme-là, il rencontrait que des faux hommes de Dieu dans ce monde. Partout où il allait, c'était que des faux qu'il rencontrait. Il ne faisait que rencontrer des faux. À un moment donné, le diable, ouais, ces gars, pour venir voir ce qu'il est en train de faire. Il leur dit, toi, pourquoi tu veux nous fuir? Tu veux fuir notre groupe? Pourquoi tu cherches soi-disant la délivrance? Qui peut te délivrer là-bas? Ce jour-là, ils l'ont frappé encore. Les démons l'ont frappé. À chaque fois, ils descendent pour chercher la solution à ces problèmes. Les démons du diable aussi descendent aussi pour le frapper. Parce qu'ils cherchent la solution. Mais s'il ne le fait pas aussi, il va mourir. Il y a un délai qui avait été choisi. Et lui, il devait mourir. Quand ce jour-là arriverait, c'était le problème, tous les problèmes possibles, vous ne pouvez pas imaginer. Donc il devait faire quelque chose, il devait vraiment faire quelque chose. Et la chose qu'il pouvait faire, c'est de chercher la solution. Et c'était ce qu'il faisait tout de faire. À un moment donné, il a continué son chemin. Il est tombé sur plusieurs faux hommes de Dieu. Avant maintenant d'arriver dans un endroit où il va voir maintenant une église qui ne fait que parler des sorciers. Dans cette église-là, les gens ne font que parler des sorciers seulement. Et lui, quand il est arrivé là-bas, il s'est dit, donc eux, ils passent le temps à parler des sorciers. Or, ils ne peuvent pas délivrer un sorcier, même quelqu'un qui a le satanisme.
puisque c'est ainsi, moi je vais les attaquer. Moi, je vais les attaquer. Parce qu'il ne peut pas les laisser faire. À cause de le diable envoie des démons pour me frapper. Donc eux aussi, on va les frapper. Voici comment cet homme-là, il est entré dans cette église-là. Et il a commencé à invoquer les démons. Juste pour que les démons-là puissent corriger ou encore frapper cet homme de Dieu qui est en train de parler des sorciers. Et pendant qu'il était en train d'invoquer les démons là, ce jour-là, un feu est sorti du plafond, comme si ça descendait du ciel. Ça a traversé le plafond, c'est descendu sur sa tête, ça a traversé tout son corps. Ce qu'il a ressenti, c'est tout ce qu'il fallait. Mais il fallait le voir en train de crier. Il fallait le voir en train de crier sérieusement, comme si... Waouh! Il criait sérieusement. Il dit qu'il n'a jamais ressenti un truc pareil. C'est quel feu ça? C'est quel feu? Il s'est mis à crier. Il ne pouvait plus rien faire. Et tous ces démons étaient tous paralysés. Ces démons ne pouvaient même pas réagir face à cette attaque. Et il était couru. Dans son quartier, tout le monde le reconnaissait comme le vrai sorcier, le grand sorcier. Les gens avaient peur de lui. Mais ce jour-là, lui il était à terre, il était sous le sol, en genoux devant un homme de Dieu. Parce que le feu l'a traversé. Il était tombé. Il a fait un moment à terre. Et quand il s'est levé, c'est là qu'il s'est confessé. Il a commencé à expliquer ce qu'il faisait dans le satanisme, comment il est devenu sataniste et tout ce qui les accompagne. Signor Sobon ici, il a expliqué en long et en large comment il est devenu sataniste. Et ce matin, si nous avons décidé de pouvoir apporter ça avec nos frères et sœurs, une chose que vous ne devez pas négliger, c'est le fait que le diable existe et que parfois il y a des agents du diable qui sont parmi nous, même dans nos familles. Quand ces agents du diable sont là, la première des choses qui se seront à faire, c'est de plonger la famille dans les problèmes, dans les soucis. Il y a tellement de soucis que la famille ne peut pas évoluer. Et si vous avez Jésus-Christ dans votre vie, le nom de Jésus-Christ dans votre vie sera une sécurité pour vous. Une sécurité pour vous. Ça veut dire que Dieu va vous protéger, même vous protéger efficacement. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Là, vous devez comprendre. Nous allons vous dire, les frères et sœurs, nous allons vous dire. Sans Jésus-Christ, c'est pas bon. Vous avez vraiment besoin de Jésus-Christ. Les gens peuvent l'insulter aujourd'hui. Les gens peuvent dire ceci et cela de Jésus-Christ, mais en ce moment, il ne faut pas là. Seul le Seigneur Jésus-Christ peut sauver un gars. Seul le Seigneur Jésus-Christ peut sauver une personne. Si tu n'as pas Jésus-Christ, le sorcier va venir chez toi et il va te dominer. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, même un sataniste va venir et il va faire des dégâts énormissimes chez toi. Lui, je te parle de quelque chose. Je vous parle de quelque chose. Vous devez vraiment être très prudent. La première des choses à faire, ayez Jésus-Christ dans votre vie. Et si vous êtes sorcier, vous êtes sataniste, et que vous rencontrez tous ces gens de problèmes, ne vous confiez pas à l'homme. Parce que la parole de Dieu même nous dit malheur à quiconque se confie à l'homme. Quand tu cherches ta solution là chez l'homme, comment l'homme va-t-il t'aider? On lui-même a besoin de solutions. Là, vous comprenez un peu. Il y a des choses vraiment graves qui se passent dans ce monde-là. De cette vie où nous sommes. Et les gens nous ignorent cela. Et ces sorciers, les satanistes là, ils travaillent pour le diable. Et ils travaillent pour plonger les humains en général dans les problèmes. Que vous soyez de leur famille ou pas, eux peuvent vous attaquer. À partir du moment où vous êtes sur la terre, où vous êtes un humain comme eux, ils vont vous attaquer.
Et dès que vous devenez chrétien, ça veut dire dès que vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie, là même c'est gâté. Les vrais hommes de Dieu, aïe 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 aïe, les vrais hommes de Dieu qui prient, qui ont Jésus-Christ dans leur vie, ils seront tous les problèmes, les soucis. Et toi, ma soeur, dès que tu deviens chrétien, ne te dis pas que c'est fini. Dès que tu deviens chrétien ou que tu deviens chrétien, tu vas se préparer. Prépare-toi au combat, mais il faut te préparer à la guerre. Parce que tu rentres dans une guerre invisible qui est là. Une guerre invisible. Et toi, tu dois combattre. Tu dois combattre. Et tu dois tout mettre en œuvre pour être vainqueur. Et tu ne dois pas vaincre seulement qu'un seul jour. Et tous les autres jours, tu vas dans les marqués pour boire. Tu dois être un vrai chrétien de tous les jours. Tu dois prier tous les jours. Tu dois être avec toi tous les jours. Et tu dois faire de Dieu ton ami. Est-ce que tu comprends? Là, tu vas comprendre. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. C'est une vidéo extraordinaire pour commencer la journée. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant. Et vous devez savoir que nous avons deux autres chaînes. Nyasrubon 2, Nyasrubon 3. Juste en cliquant sur Nyasrubon, vous aurez accès à notre page d'accueil. Vous allez voir ces deux chaînes là s'afficher. Vous allez voir abonnez-vous sur. Et voilà, là vous pouvez vous abonner sur les deux chaînes, deux logos hors du commun pour vous. Et préparez-vous pour la prochaine vidéo. Nous avons des témoins puissants qui nous attendent. Comme nous sommes très occupés. Mais ne vous inquiétez pas. Jésus est Seigneur. Nous allons y arriver. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. Si ça vous a intéressé, ça vous a appris quelque chose, ne manquez pas de cliquer sur j'aime et de partager la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.